Vous savez qu'on est rentré dans le mois de Sha'ban. Et le mois de Sha'ban, c'est quelque part l'odeur de Ramadan. Car Ramadan est dans un mois. Allahumma ballighna Ramadan. Qu'Allah Jalla wa Ala nous fasse parvenir ce mois béni, rempli encore de trésors et de merveilles. On en parlera, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le mois du Ramadan arrive à grands pas. Et le prophète alayhi salatu wa salam, ici fut interrogé par Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhu wa arda. Comme il est relaté dans le hadith rapporté par An-Nasa'i bi sanadin sahih. Oussama ibn Zayd a dit, Ya Rasulallah, je ne t'ai jamais vu jeûner plus que pendant le mois de Sha'ban. Le prophète jeûnait énormément pendant le mois de Sha'ban. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, c'est un mois auquel les gens sont beaucoup, vis-à-vis duquel les gens sont beaucoup négligents. Il est entre Rajab et Ramadan. Il nous rappelle que les gens sont très négligents pendant ce mois alors que c'est quelque part l'odeur du Ramadan. Normalement on doit se préparer physiquement, à travers le jeûne surérogatoire selon nos capacités, c'est mieux. Et spirituellement, psychologiquement, Ramadan arrive, ça demande de la préparation. Et il dit, il est entre Rajab et Ramadan. Et il dit, les œuvres sont présentées auprès d'Allah Azza wa Jal pendant le mois de Sha'ban et j'aime être en jeûne alors que mes actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam multipliait les bonnes actions pendant Sha'ban et particulièrement as-siyam, le jeûne surérogatoire. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, la nuit de la moitié du mois de Sha'ban, donc la moitié de Sha'ban, la nuit de la moitié du mois de Sha'ban, Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à tous ses serviteurs, sauf à celui qui est tombé dans le grand shirk, ou bien deux personnes qui sont en conflit, qui ne se parlent pas. Donc s'il y a deux personnes qui sont en conflit, ils se sont disputés, deux croyants, ils ne se parlent pas, ils se font la tête, eh bien à ce moment-là, qu'ils sachent que sûrement Allah Jalla wa Ala ne leur pardonnera pas, tant qu'ils se font la tête, ils se sont disputés. Encore une preuve qui nous rappelle que le mois de Sha'ban, c'est aussi le mois de la réconciliation. As-sulhu bayna an-nas, c'est quelque chose qui est demandé, allez se réconcilier. La moitié de Sha'ban, Allah il pardonne tout ça, si tu as un conflit avec quelqu'un. Et le meilleur, c'est celui qui fait le premier pas. Si tu as fait les causes, ou s'il y a une raison vraiment valable, shar'an, que tu t'éloignes d'une personne, ça c'est autre chose. Mais sinon, la règle de base, c'est l'union, et tu dois faire le premier pas pour la réconciliation. Ça, c'est parmi les énormes bienfaits que renferme le mois de Sha'ban. Donc, multipliez les bonnes actions, incha'Allah ta'ala, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala